Frères et sœurs bien-aimés, pour comprendre la question du Seigneur, pour vous qui suis-je, il faut faire mémoire des évangiles des précédents dimanches. Durant le mois d'août et jusqu'au début septembre, nous avons médité sur l'évangile du chapitre 6e de Saint Jean, l'évangile du pain de vie, où Jésus disait « Celui qui mange ma chair et boit mon sang, eh bien, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Cette parole était tellement dure que certains de ses disciples ont commencé à quitter Jésus parce qu'ils trouvaient qu'il allait à l'encontre d'un des interdits, précisément de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire l'interdit de l'anthropophagie. N'oubliez pas que au début du christianisme, certains pensaient que les chrétiens étaient des anthropophages, ils mangeaient un certain Jésus et ils buvaient son sang. Il fallait avoir la lumière de l'Eucharistie pour comprendre au fond ce mystère. Et puis ensuite, après ce grand choc et cette séparation d'un certain nombre de disciples, il y a le discours sur le pur et l'impur, début septembre. Jésus fait imploser le pur et l'impur, ce n'est pas quelque chose qui est lié à des activités extérieures, à des ablutions, à des rituels, à des nourritures. Non, le pur et l'impur, il vient du cœur de l'homme. Et puis ensuite, il y a eu cette guérison, ce miracle de sourd, Ephata, ouvre-toi. Et puis aujourd'hui, cette question pour vous, qui suis-je? Chemin faisant, comme nous aussi nous faisons un chemin avec le Seigneur et nous nous posons un certain nombre de questions sur lui. Est-ce qu'il est vraiment celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est les disciples de Jean-Baptiste qui posent la question. C'est important donc de répondre nous-mêmes personnellement à cette question, pour vous qui suis-je, parce que Jésus interroge encore notre temps. Il semblerait que parmi tous les livres parus dans le monde entier, le titre ou le thème qui est le plus traité dans tous les livres, c'est le thème du Christ, précisément. Qui est-il? Et on voit ensuite notre ami Pierre qui répond avec son enthousiasme, sa force, son ami Pierre qui dit, ben voilà, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas la chair et le sang, Pierre, qui t'ont manifesté cela, mais mon Père qui est aux cieux. Donc on voit que Pierre, l'Église, et à travers la figure de Pierre, c'est l'Église entière, qui a cette fulgurance, cette découverte dans l'humanité du Christ de la présence de Dieu. Et il nous faut toujours revenir à ça, parce qu'on peut vite résumer Jésus à, comme le dit aussi ce passage de l'Évangile, à un certain nombre de personnes ou un certain nombre comme un sage, comme quelqu'un qui nous donne une doctrine de vie. Il y a beaucoup de gens qui nous donnent des doctrines de vie, un maître spirituel. Et on fait du christianisme comme une morale, une manière de vivre, somme toute qui élève la dignité humaine parce qu'on l'a vu à travers les siècles, mais on ne touche pas l'être même du Seigneur. Donc cette fulgurance, cette grâce donnée à Pierre, cette grâce donnée à toute l'Église de découvrir qui est le Messie en la personne même de Jésus. Et puis, Jésus dit, mais pour découvrir et pour accéder à ce mystère d'un Dieu qui s'est fait chair, qui a pris la personne même du Seigneur, eh bien, il y a une condition. Et une condition, c'est me suivre jusqu'à la croix. Et là, on voit au contraire, jamais Seigneur. Jamais Seigneur. On voit bien, cela ne t'arrive pas. Ça ne peut pas t'arriver. Et Jésus, alors qu'il avait félicité Pierre d'avoir découvert quelle était sa propre identité, il dit « Passe derrière moi, Satan ». C'est intéressant qu'on fait un peu l'histoire de l'Église. On voit ces deux grands moments, ces grandes fulgurances, ces grandes certitudes à travers la vie des saints, par exemple, qui nous donnent vraiment de toucher le Seigneur au plus près. Et on voit en même temps ces reniements, ces éloignements. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Vous vous souvenez, de façon assez récente, pendant l'année
sacerdotale. Le pape Benoît XVI avait inauguré une année sacerdotale pour nous faire toucher du doigt le mystère du sacerdoce, en pleine année sacerdotale, tout le scandale de la pédophilie. Cette alternance à la fois de lumière éblouissante et en même temps de grande pitié et de grande misère, pour ne pas dire plus, qui traverse l'Église. Alors oui, il nous faut nous-mêmes nous positionner face au Christ lui et demander au Seigneur qu'il nous donne, face à cette condition qu'il pose, celui qui, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Cette condition d'épouser d'une certaine manière le mystère du mal. J'ai été très marqué lors des JMJ à Madrid par la prédication du cardinal archevêque de Bruxelles-Maligne, le monseigneur Léonard, qui disait au fond, le plus grand obstacle à l'évangélisation, c'est le mystère du mal. Ce mystère du mal qui traverse le monde et qui fait qu'on se dit, et on l'entend, mais si Dieu existait, cela ne pourrait pas advenir. Et la réponse à ce mystère du mal, c'est la personne même du Christ, c'est lui-même qui s'offre à la volonté du Père pour prendre sur lui la totalité des péchés de l'humanité. Et Monseigneur Léonard allait plus loin, il dit, même l'existence de Dieu, quelque part, rend plus intolérable le mal, parce qu'on y voit comme une solution, il ne fait rien. Mais si le mal touche quelque part l'être de Dieu, et il le touche en l'humanité du Christ, alors oui, il s'est fait l'un de nous, il s'est fait proche, il y a une lumière alors qu'il n'y avait que de l'obscurité, il y a un mystère alors que c'était l'absurde qui était là présent et qui s'imposait à nous dans toute la souffrance du monde. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes invités à faire ce geste de foi, cette attitude de suivre le Seigneur, et on le sait bien, notre histoire avec le Seigneur est parfois une histoire compliquée, parce que nous n'accueillons pas la volonté de Dieu telle qu'elle se manifeste, nous n'accueillons pas ce mystère de la croix. Ça nous est difficile à tous d'accueillir l'injustice, d'accueillir l'absurde. Il nous faut nous attacher au Seigneur, en particulier dans la prière, dans les sacrements, dans la vie de chrétienne habituelle, dans la communauté chrétienne. Il nous faut nous attacher au Seigneur pour découvrir une lumière dans la vie de Jésus, lui qui a pris sur ses épaules, comme le dit la première lecture, a pris la souffrance du monde entier. Il est crédible le Christ parce qu'il s'est offert. Et en même temps, ce centrage sur la personne du Christ va nous aider à rebondir et à nous donner des forces nouvelles. Demandons au seuil de cette année de la foi que le pape Benoît XVI va ouvrir le 14 octobre prochain, demandons au Seigneur d'avoir une foi vraiment en la personne même de Jésus et avoir foi que chacune de nos épreuves, chacune de nos attitudes, qui sont non pas des pensées de Dieu mais des pensées de Satan, chaque attitude qui semble nous éloigner de Dieu, quelque part, le Christ veut se faire proche de nous et nous toucher et nous ramener au Père. C'est le cardinal Balthazar qui disait, en Jésus, Dieu a parcouru toute la distance qui éloigne l'homme du Père. C'est-à-dire, on ne peut pas aller plus loin de Dieu que Jésus. C'est intéressant. On ne peut pas aller plus loin de Dieu que Jésus, parce que justement, il va jusqu'au bout de la négation de Dieu pour rejoindre chaque personne. Ce qui a fait que l'Église, très tôt, a eu ce sentiment qu'elle devait être présente au seuil de l'humanité, au seuil de l'humain, au seuil du tolérable, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les lieux de guerre, dans les lieux où l'humanité est bafouée. Là, elle a senti un appel alors que les autres pensaient fuir. C'est pour cela, c'est en vertu même de cette parole du Seigneur
que nous avons eu toutes ces œuvres de compassion, de charité, de ces œuvres de courage qui nous amènent à découvrir la personne du Christ. Et Jean-Paul II disait, il y a quelque chose qui nous aide à découvrir le Seigneur, certainement la prière, la méditation, mais ce qui nous aide le plus à découvrir le Seigneur, c'est quand nous portons aussi sur nos épaules une part de sa croix et de sa passion. C'est là où on le découvre au plus près. Demandons à la Vierge Marie, celle qui a cru en la personne du Christ, demandons-lui de nous aider, de prier pour nous, de prier pour tous ceux qui sont dans l'épreuve, de prier en particulier pour le Saint-Père qui est au Liban, dans une terre tellement agitée, mais en même temps tellement pleine d'enjeux et d'avenir. Puisse le Seigneur répandre là-bas, mais ici aussi, l'abondance de sa paix. Amen.